Salut toi, salut à tous et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. On va faire les énergies pour ce jeudi 20 mars, le printemps, avec un beau temps de merde, en tout cas chez moi. Mais c'est pas grave, le soleil, il est là. Oh, trop beau, n'importe quoi. Bon, aujourd'hui c'est le 20 mars, donc date très importante, puisque aujourd'hui sort officiellement mon oracle magique en magasin. Voilà. Donc ça, avec le pochon, c'est en auto-édition, c'est par mois, hein, d'accord. Mais il sort avec ma maison d'édition. Ouais, je dis moi. Ma maison d'édition. Très Daniel. Donc avec une jolie boîte, avec un joli livret. Je te le montrerai quand je recevrai mon petit exemplaire. Donc voilà, il sort aujourd'hui officiellement. Donc tu peux aller dans les magasins, Cultura, Fnac, les boutiques ésotériques pour ceux qui l'ont, hein, d'accord. Je sais que mon ami Massimo, Terre Nature, chez Terre Nature, ils ont Instagram, l'ont, ou vont l'avoir aussi. Il a tous mes oracles. Enfin voilà. Donc, il est aussi sur Amazon. Tu peux aussi commander sur Internet mon oracle magique que l'on va utiliser aujourd'hui. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà, on va faire, parce que j'ai 3 choses à te dire. Deuxième chose, on va faire le tirage au sort des 1000 abonnés. Et en plus, tu sais quoi, j'y ai pensé hier soir, ça m'est venu. Et après tout, je me suis dit, mais pourquoi jusqu'à 100 000 abonnés, on fait ça? En fait, on va le continuer. Et en fait, sur la chaîne, à chaque fois qu'il y aura 1000 abonnés, qu'on dépasse ou pas, mais à chaque fois qu'il y aura 1000 abonnés en plus sur la chaîne YouTube, on fera un concours pour gagner une consultation gratuite avec moi. Voilà, on le continue, on le continue, on le continue. Je kiffe trop, ça me fait plaisir de te faire plaisir. Donc voilà, ok. Et autre chose, dernière chose, donc bien sûr le tirage au sort, comme je suis très gentille, on le fera à la fin de la vidéo. Voilà. Autre chose que je voulais te dire. Je t'ai dit quoi dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier? Je sais plus quand. Maintenant, je te raconte mes rêves quand je sens qu'ils sont prémonitoires, hein, d'accord? Parce que j'arrive à peu près, je dis à peu près parce qu'on n'est toujours pas, allez, à 99,9% des cas, je sais quand y a un message prémonitoire. C'est un flash dans mon rêve, d'accord? Je rêve un flash dans mon rêve et ce petit flash, le petit truc dont je me souviens au réveil, logiquement, c'est un message prémonitoire. Voilà. Je t'ai dit il y a pas longtemps que je rêvais que YouTube me mettait un message en vert. Tu t'en souviens, je t'avais dit la couleur verte. Je me souviens de la couleur verte. Bravo. Vous êtes grimpé. Je sais plus ce que je t'avais dit. Tire à voir dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier. En tout cas, j'avais des félicitations de YouTube pour mon évolution. Eh bien, voilà le message que j'ai reçu hier de la part de YouTube. Voilà, qu'est-ce que je te disais? YouTube, la couleur verte, qui me félicite. Voilà, je te l'avais dit. Je t'avais dit que j'avais vu un 1, donc moi je m'étais dit, bon, c'est peut-être parce que je vais atteindre les 100 000 abonnés d'un coup, je sais pas quoi, j'ai cette intuition de fou là, je sais pas ce qui se... Bon, enfin bref. Eh bien, regarde, il y avait tout. C'est exactement la couleur verte, YouTube, et les félicitations pour mon évolution. Tu vois? Voilà, je t'ai fait une capture d'écran. Je l'ai qu'une fois. En fait, c'est quand j'ai ouvert mon truc YouTube Studio à moi spécial pour les créateurs que ce message s'est affiché. Alors vite, j'ai fait une capture d'écran parce qu'il s'affiche qu'une fois et je te le montre. Donc voilà, rêve prémonitoire. Il est là. Ils m'ont prévenu. Voilà. Je voulais trop te le montrer parce que c'est trop énorme et c'est ce que je fais aussi. Du coup, avec mon mari, quand je sens qu'il y a un truc qui est prémonitoire, tu vois, je lui dis. Je sais pas, peut-être que ça renforce un petit peu les preuves, les machins. Et tu vois, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. J'ai pas... Attends, j'ai pas... Il y a pas la date, il y a rien. Y a pas... J'ai fait une capture d'écran, en fait. J'ai fait une capture d'écran, donc voilà. Mais c'était pour te le dire. Voilà. Je l'ai reçu hier. Je sais pas pourquoi. Je l'ai reçu hier. J'ai dit, putain, faut que je leur montre. En fait, il y avait tout, il y avait la couleur, il y avait les félicitations, les encouragements et tout. Bilan du 2e trimestre. Voilà. Donc, je voulais te le montrer.
C'est génial, c'est énorme. J'ai halluciné. Quand j'ai ouvert mon YouTube Studio, là, j'ai halluciné. Je dis, mais non, la couleur et tout, c'est exactement comme dans mon rêve, quoi. Donc, je te le montre. Voilà, c'est génial. Allez, c'est parti. Alors ça, on va se le garder pas très loin parce que tu sais que j'ai une tarte dans le note. Faut pas que j'oublie pour le tirage au sort. C'est parti pour le petit tirage du jour. Donc aujourd'hui, on va utiliser l'oracle, le messager, le normand. On continue à travailler sa vibration positive. Oh putain, c'est ça qu'il fallait que je te dise. Figure-toi, c'est foutu. C'est foutu. Attends. C'est foutu dans le sens où je peux pas. Il y a des droits d'auteur. Eh, c'est logique. C'est logique. Imagine, moi, je crée ou toi, tu crées quelque chose et puis quelqu'un d'autre te montre tout ton machin comme ça, là, gratos. Putain, si c'était à moi, oui. Mais ouais, il y a une dame qui me l'a mis. Excusez-moi pour Texas, hein, elle est en folie à l'oisin. Du coup, il y a une dame qui m'a dit, Fanny, fais attention quand même. Il y a des droits d'auteur. Il doit y avoir des droits d'auteur. Effectivement, il y a des droits d'auteur. Donc, je peux pas. Bon, je peux pas tout montrer. C'est normal, c'est normal. Franchement, c'est normal. Donc, du coup, c'est celui-ci. D'accord. Oracle, message de l'univers. Donc, il y a des petits messages de l'univers dedans. Et en plus, tu as ça avec plein d'exercices. Alors ça, je vais te le montrer quand même. Je te l'avais dit. Hein. Voilà, tu vois. OK, pour purifier. Hop là, tu vois, la carte est tombée. Purifier, tout ça. Il y a plein de choses pour t'apprendre. Pour tes vibrations, renforcer ta foi, renforcer les messages, etc., etc. Donc, je te le conseille vivement, mais c'est vrai que je peux pas faire de photos et je peux pas te montrer tout, parce que c'est protégé et c'est normal. C'est entièrement normal. En tant que créatrice, ça me foutrait les boules. Voilà. Mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Ça m'a donné une idée, du coup. Donc, ne t'inquiète pas. Oh, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Allez, on va prendre 2 cartes. Je bug. Comment je fais d'habitude? J'en prends 2. Ouais, j'en prends 2. J'en prendrai 2 et je te montre celle du dessous. Voilà, c'est ça. Oh, con. Oh, le bug de cerveau, là. Allez, qu'est-ce que nous avons? Tension, dispute, colère. Nous avons aussi tout ce qui est procédure. Procédure officielle. Attention, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Hein. C'est tout ce qui est en lien avec la justice, la loi, les procès, les procédures, les signatures peut-être officielles. Quelque chose de sérieux là. Ça déconne pas aujourd'hui. Nous avons le trèfle encore qui en sort et le serpent. Opportunité qui amène de la jalousie. Opportunité qui va faire chier du monde. Le trèfle est sorti là. Alors toi, moi j'ai à l'envers. Moi je vois le trèfle d'abord et le serpent en deuxième. Mais si je regarde comme ça, c'est d'abord le serpent et après le trèfle. Donc on voit encore une fois qu'on a essayé de te mettre des bâtons dans les roues. On voit peut-être qu'au premier coup, au niveau d'une procédure, le premier coup, c'était pas favorable pour toi, d'accord? De l'autre côté, il y a eu le vice, mais en faisant appel ou en ne lâchant pas l'affaire et en continuant, il y a un gain de cause pour toi. Donc, ça peut nous parler d'un gain de cause au second coup pour toi. Le fait que tu réussisses après être passé au-dessus de ces mensonges et de cette trahison, de cette manipulation, il y a un gain de cause sur le serpent. Il y a des personnes qui ont essayé de te bloquer ou de te faire du mal en lien avec quelque chose, un projet assez important, hein, en lien avec un projet assez important. C'est pas du style t'es au sol la meuf à côté elle a chopé le jean que tu voulais, d'accord? Non, c'est pas ça. C'est quelque chose d'assez important avec la procédure, ok? Donc on voit que là, ce serpent, eh bien finalement peut-être qu'il t'a donné des points et finalement grâce à lui, tu gagnes, tu vois, avec le trèfle. Il t'a donné la force d'avancer finalement, d'accord? Voilà. Donc il y a un gain de cause sur une situation malsaine, très inconfortable avec la carte du serpent. Le fouet, c'est aussi l'intimité.
Le fouet et le serpent, on peut parler de tromperie, de duperie au niveau domaine sentimental aussi. Si tel est le cas, si tu découvres quelque chose comme ça ou que tu as découvert ça, désolé de te le dire, mais tu sais qu'ici, je le dis comme ça sort, le trèfle indique que finalement, c'est une chance, une opportunité pour que tu puisses sortir du déni, mettre finalement la vérité au grand jour et peut-être passer à autre chose et être beaucoup plus heureux ou heureuse derrière. D'accord? Voilà. Enfin, derrière. Non, plutôt dans l'avenir. Hein, voilà. Mais on voit qu'il y a un gros retournement de situation. Ce serpent a été mis en lumière pendant un certain temps. Basta, c'est fini. On a ce trèfle qui intervient. Le trèfle, ça peut être aussi l'opportunité que on t'entende. Ça peut être cette petite victoire ou cette victoire sur le fait que tu es reconnu en tant que victime, d'accord, et que la roue tourne. Voilà, un changement important, une roue importante qui tourne, retournement de situation sur ça. Nous avons le cavalier, donc on est dans l'attente peut-être par rapport à une procédure qui amène beaucoup de stress et d'anxiété, et il y a les nouvelles qui arrivent du lointain, donc peut-être en lien avec une autre région, un autre département, ou l'étranger même, un accord, peut-être il y a cette communication à distance, ok. En tout cas, on voit beaucoup de stress et d'anxiété qui ressort dans le tirage. Il pourrait y avoir une communication aussi, où le fait de recevoir une facture en lien avec un véhicule, d'accord. Je sais pas pourquoi je l'ai ressenti comme ça. Alors, tu es au courant de cette facture, un accord, ou un rappel de facture aussi. Hein. Il y a l'idée de rappel de facture en lien avec un véhicule. C'est tout ce que j'ai. Voilà, en lien avec un véhicule. Après, il y a le cœur, donc on passe... et tu vois, regarde, voilà, l'anneau et le cœur, donc l'épanouissement, tu es content, contente. Donc, tu vois, ce serpent, finalement, il fait juste une apparition, mais il vaut chi, quoi. Il vaut chi. Il vaut que là, là. Allez, c'est parti. On fait le tirage. On fait le tirage. N'importe quoi. Oui, le tirage. J'allais dire parce que j'avais au sort dans ma tête. N'importe quoi. On va faire le tirage dans la semaine. Alors, je sais pas quand. Peut-être vendredi. Peut-être. Si j'ai fini toutes mes amulettes. J'ai envie de faire une vidéo. Ça me quitte pas depuis hier. Pour les 7 jours à venir, à partir du moment où tu regarderas la vidéo. Voir ce qui se passe. Ah, attends. On a l'homme, on a la retraite, on a la femme. Alors, on a le consultant et la consultante et on a la retraite qui ressort. Donc, la paix, la sérénité, le départ à la retraite, le fait de se poser pour toi, hein, qui regarde la vidéo, la sagesse intérieure, le fait d'être apaisé. Il y a un apaisement, il y a le bon discernement. On n'est plus dans la colère, on n'est plus dans le stress, on n'est plus dans l'anxiété. J'ai l'impression d'être essoufflée, mais je sais pas, au niveau de, je crois que c'est le plexus solaire, c'est pas mon truc, hein, mais je crois que c'est plexus solaire, là, des fois, j'ai comme des, tu sais, des battements forts, c'est pas le cœur, si, c'est du côté médical, tu vas me dire c'est le cœur, mais je sais pas, tu sais, comme une espèce d'accélération, là, d'adrénaline. Oh, qui oeil, je vais chercher. Allez, c'est parti. Je viens de voir 13-31, tu iras voir, hein. Allez, go! On a la maison, on a le foyer et on a la grossesse qui ressort. Alors, la grossesse nous parle de fertilité. Tu vois, cette petite plante, ça y est, qui est sortie de terre. Les racines sont bien mises et ça commence à grandir. Donc, on va parler de projets. Donc, on voit qu'il y a des projets immobiliers, des projets en lien avec ton foyer. Ça va peut-être être le sujet du jour. Un projet qui va changer l'avenir de ton foyer aussi. Projet de rénovation pour un foyer, tu l'adaptes. Ça peut être le fait d'apprendre une grossesse aussi, parce que la maison, c'est ton intérieur à toi, d'accord? Le fait que une petite graine s'est implantée, des petits pieds. Peut-être que tu vas la prendre par surprise. Je sais pas si on a la surprise ou le cadeau derrière. Non, on a la retraite. Ok, ça peut nous parler de... Oh, les retraités, vous êtes hyper actifs aujourd'hui. Ça peut nous parler de projets pour la retraite aussi, d'accord? Commencer à mettre des projets pour la retraite. Et là, on nous parle de rendez-vous et d'entretien. Rendez-vous, j'adore ce scarabée. Nous avons aussi l'intuition, la spiritualité, le ressenti.
On a des entretiens, des discussions importantes aujourd'hui. Peut-être des visites si tu vends la maison. Toi, tu vas les visiter si tu vas acheter. Ça peut être des devis qui vont être faits. Ça peut être aussi un entretien que tu vas réussir à décrocher qui va changer l'avenir de ton foyer. Quoi qu'il en soit, il y a un projet qui commence à sortir de terre là, en l'air. Ça m'a l'air très important tout ça. Ça peut être en lien avec ton évolution spirituelle. On a vu la spiritualité. La maison, tu le sais, c'est l'âme. L'âme, ton âme. Je fais mon carré de 9. Hein. Ton âme. Donc, ça peut être l'évolution spirituelle. Ça y est, ça sort de terre. Ça émerge. Tu prends conscience de tes capacités. Tu assumes tes capacités. Tu assumes qui tu es. Tu évolues spirituellement. Tu as planté la petite graine. Et tu avances à ta façon. Je voulais te montrer aussi que quand j'avais fait faire mon oracle magique, Mel Lilvani, celle qui a dessiné mon oracle, tu vois, elle a mis, hop là, elle a mis, j'allais dire l'amulette, non, la rune, d'accord? Je lui ai demandé de mettre cette rune. C'est la rune que j'ai en tatouage. C'est ma rune de protection. Voilà, et elle y est devant aussi, tu vois. Voilà, c'est mon tatouage. J'avais envie qu'elle mette la rune. Voilà, c'est tout. Ah, c'était quoi la carte? Ah, c'est l'amour. On va la garder. L'amour, domaine sentimental, épanouissement. En plus, c'est la carte numéro 1, un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau projet, quelque chose qui émerge. Le 1, c'est le nouveau départ, d'accord? Qui va énormément te faire plaisir. Et nous avons encore la maison. Bon, on a l'amour, on a la maison. J'ai l'impression qu'on va retrouver de l'épanouissement, de l'amour, beaucoup d'amour, de calme, de sérénité au sein du foyer. Voilà, il y avait une problématique qui empiétait peut-être sur le domaine sentimental, sur ton couple, ou si tu es célibataire, l'amour revient, arrive. Pour toi, mais on voit un épanouissement au sein de ton foyer aujourd'hui. Il y a le consultant qui ressort dans le tirage. Nous avons l'argent, hein, les finances qui ressortent juste en dessous. Allez, on va dévoiler le carré de 9. Au centre du tirage, nous avons le progrès. Le progrès, c'est écrit en trop petit, mais... Le progrès, voilà. Donc, qu'est-ce que je t'avais dit? Il y a quelque chose qui évolue, qui grandit. Ça y est, on avance. On ne stagne plus. On n'est plus dans le doute avec le serpent, la manipulation émotionnelle. Ça y est, là, le projet est sorti de terre et ça avance. Le progrès, pour une parler aussi de rapidité. Si on a le lapin, attention. On a le printemps-été. Oh putain! On est dans la saison. Printemps-été, voilà, on peut pas faire mieux. On a le printemps-été, c'est le printemps aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours qu'on s'y prépare. Comme on dit, il faut que je le dise, hein. Oui, Fanny, tous les jours, pas que dans tes vidéos, mais je vois des progrès, je vois que ça avance, je vois des signatures et pour moi, il y a rien, il y a rien. Bon, voilà. Là, on a le progrès, on a le printemps-été qui ressort. Et en fait, je pense que tous ces messages qui sortent depuis un bon moment, c'était pour te préparer, pour pas que tu perdes la foi, que tu baisses les bras, que tu abandonnes, que tu lâches l'affaire. Voilà. En voyant ça, en entendant ça, dis ouais, bon, ouais, ça va arriver, je l'ai pas encore, mais ça va arriver, j'y crois et je continue et j'y vais et je m'obstine. Eh ben, t'as bien fait. On voit un grand pas en avant, printemps-été, et c'est le printemps aujourd'hui. On peut pas faire mieux en termes de synchronicité. Nous avons la spiritualité qui ressort, l'intuition, le ressenti, les capacités spirituelles. Peut-être qu'actuellement, moi, mes oreilles, tu m'enlèveras pas de l'idée. J'ai écarté tout ce qui était côté médical. Tu m'enlèveras pas de l'idée que c'est en lien avec mon évolution. Il y a plein de choses qui se passent aussi. Et pour moi, c'est en lien avec la spiritualité. Alors oui, j'ai un rhume, hein, j'ai une petite sinusite, mais ça m'a jamais fait ça. Je te donne l'exemple, hein. Mais il y a l'idée quand même de progresser, d'avancer. Peut-être ça va un peu trop vite pour toi au niveau spirituel. Le printemps, c'est le renouveau, c'est les fleurs qui s'ouvrent. Donc, tu vois, il y a le fait que quelque chose s'ouvre. Alors, encore une fois, avec le progrès, ça peut aller très vite. Ou alors, ça fait un petit moment que ça va très vite pour toi. Tu captes pas trop ce qui se passe. Je vis aussi certaines choses côté spirituel en ce moment. Je comprends rien. Je rencontre certaines personnes magnifiques. Des gros bisous à vous qui me tombent du ciel comme ça. Là, il y a cette je comprends rien à ce qui se passe par rapport à ma spiritualité.
Il y a plein de choses qui se débloquent, plein de choses qui avancent, qui évoluent sans péter plus que mes fesses. C'est parce que, tu le connais. Voilà, tu me connais. Mais en fait, je suis sur le flow, quoi. Cherche pas à comprendre, cherche pas quoi, cherche pas qui. Je me mets à méditer. J'ai fait ma première méditation hier soir. Une pépite. Enfin bref, cherche pas. Voilà. Si ce message spirituel te parle, 20 minutes déjà, mamma mia, ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, pourquoi, comment, on n'essaye pas de gérer quoi que ce soit. Si tu le souhaites, laisse faire et laisse avancer. D'accord? Ne te dis pas, je suis pas légitime, moi je suis pas mieux qu'elle, je suis pas mieux que lui, je suis pas... Laisse faire, reste focus sur toi et laisse faire. Allez, on continue. On a la fin de quelque chose, la séparation, c'est un peu la faux, un peu beaucoup la faux, hein. Mais c'est mais la serpe de Merlin l'Enchanteur. On a quelque chose qui se termine et on a le progrès. Voilà. Là, nous avons le choix, une décision à prendre très importante, printemps, été. Donc la balle revient dans ton camp, d'accord? Nous avons, attention, méfiance avec la chauve souris, ok? On a la fin d'un cycle et on te dit de faire attention, capacité spirituelle, progrès, attention, méfiance. On va voir par rapport à quoi. Il va y avoir des choix à faire, il va falloir que tu te positionnes, que tu te sentes légitime, que tu arrêtes de te dire bon, je m'exerce, je verrai plus tard, je sais pas. Il y a vraiment l'idée de reprendre son plein pouvoir et sa légitimité et d'arrêter de se faire prendre pour un coq. Voilà, allez, moi je le dis. On a l'amitié, hein, le domaine relationnel. Ouais, c'est le Graal. J'adore. Tu vois, c'est ce que je te disais, se faire prendre pour un imbécile. Attention, méfiance. Voilà, t'es en plein progrès, faut pas non plus qu'on use un petit peu trop. Rendez-vous, entretien qui ressort. On a le relationnel, c'est comme s'il y avait eu de l'entraide pour toi. Et on a le oui. Wow, c'est beau ça. Oh, entretien, rendez-vous, il y a un oui. Alors, si certains d'entre vous ont un rendez-vous important aujourd'hui, c'est un énorme oui. Réponse positive que tu vas recevoir aujourd'hui, d'où l'amour et la maison. Je veux juste recouvrir cette méfiance et attention. Pourquoi on te dit attention? En plus, en dessous, on a un oui, on a le progrès, on a printemps-été, on a le progrès, on a le oui qui ressort. Le oui, c'est la carte numéro 8. C'est l'idée de recevoir enfin, après tout ce que tu as donné, d'accord? Cette notion de recevoir. Alors, méfiance aussi, c'est ça, hein. Donne autant que tu reçois. Il faut pas que tu donnes plus que ce que tu reçois, sinon c'est toi qui vas être mal. Eh oui. Et là, je te parle en connaissance de cause et tu peux aller voir plein de personnes dans la spiritualité là qui font des conférences, ils te le disent. Voilà, parce que c'est toi qui ramasses la négativité, c'est toi qui es mal et pas les autres. Donc il faut accepter aussi de donner mais de recevoir en retour. Alors pourquoi la méfiance ? Nous avons les papiers administratifs qui ressortent. Alors, on est bien dans la droiture. Hein. Attention, hein. Attention, les papiers qui ressortent. Ça peut être l'idée aussi de rupture de contrat. Du coup, on a la fin d'un contrat qui ressort dans le tirage. On a un oui, mais on a la méfiance. Peut-être que tu n'auras pas exactement ce que tu demandais par rapport à une rupture conventionnelle. D'accord, il y a quand même le petit truc. Est-ce que ça va quand même bien se passer ? On a la lenteur. Méfiance, lenteur, papier administratif. Ah, d'accord. Méfiance dans le sens où c'est un message d'attention, de prévention. Ça a été long ou ça risque d'être long. Il pourrait y avoir un progrès fulgurant, mais tout ne va pas se faire dans la journée ou dans les jours à venir. Il va y avoir des périodes d'accélération, de ralentissement. Dans tous les cas, l'aboutissement est un oui. Voilà. On te dit aussi méfiance, séparation, fin de cycle, lenteur. Si quelque chose ralentit, ne fonctionne plus, il est peut-être temps pour toi de faire un choix et de prendre une décision. Voilà. Et de peut-être mettre fin à une relation, à un travail. Peut-être qu'aussi tu procrastines trop. Hein, lenteur au niveau des papiers. On te dit qu'il est temps pour toi d'accueillir, mais tu dois terminer quelque chose avant de pouvoir accueillir. Ça peut aussi jouer énormément
sur l'abondance ou sur le projet que tu dois recevoir. Si toi, tu stagnes d'un côté et que tu n'oses pas sauter le cap, ça peut ralentir le processus. Quoi qu'il en soit, prends quand même le temps de réflexion, il y a le choix, hein, mais nous avons un oui. Et voilà, donc si tu as un rendez-vous aujourd'hui, on a une réponse positive. Nous avons aussi une évolution fulgurante au niveau des capacités spirituelles. Nous avons plusieurs choses assez importantes qui se passent sur la saison du printemps-été. C'est une saison, 2 saisons extrêmement importantes pour toi. On a l'ami, le relationnel, on a le progrès, on a la fin et la séparation. Dans l'idée où là, il y a plus de demi-mesure. C'est soit... toi, tu vas faire un nettoyage de printemps dans ton entourage relationnel, soit il y a peut-être des personnes qui vont sortir de ta vie tout naturellement. Dans ces cas-là, laisse faire. C'est que elle te ralentissait dans tes projets ou dans ton évolution. Voilà. Ok, on a la lune. Tu vois, la lune, c'est la spiritualité aussi, mais c'est tout ce qui est illusion mentale, doute. Et nous avons un contrat officiel qui ressort. Voilà, avec la loi, la justice et le contrat. Et en plus, on a la retraite. Donc, les retraités, là, ceux qui... Hein, voilà, on a la retraite qui est peut-être acceptée ou une retraite anticipée qui va pouvoir enfin être posée. C'est acté, c'est là. Veut exaucer... Oh putain, je peux pas faire... Par rapport à ton projet. Alors là, on peut pas faire mieux. Putain, c'est magnifique. Veut exaucer par rapport à ton projet et t'es derrière, hein. Le consultant, la consultante. Hein. Voilà, je peux pas faire mieux. Allez, on va regarder avec le tarot Viteuf. Oh, ça va, et oh. T'as le temps aujourd'hui, là, Fanny. Tu as compris ou pas? Tu as compris ou pas? Voilà, il y a plein de choses. Il y a des contrats, il y a des signatures, il y a des officialisations, il y a des ouvertures, il y a le progrès. Il y a aussi le fait de dégager tout ce qui est entravé ton évolution. Il y a des prises de conscience. Il y a le fait que tu vas arrêter de procrastiner, que tu vas te lancer, que tu vas oser. Le printemps te donne des ailes. Voilà, le printemps te donne des ailes. Voilà. Bon, maintenant, je t'ai dit, hein, si tu procrastinais par rapport à des papiers administratifs, il est temps de les faire là. Il est temps de les faire. Moi, ouais. Peut-être t'hésitais aussi, hein. Tu hésitais, hein, parce qu'on a vu le choix. T'es dit, ah, je sais pas, oui, non, peut-être. Bon, si ça vibre là-dedans, alors vas-y, c'est ce que j'ai l'habitude de dire en consultation. Quand on me pose une question, je repose la même question. Je dis, voilà, moi, je te pose la question. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que t'en as rien à fiche? Ou est-ce que ça vibre? Là, on me dit, si on me dit, je sais pas, je sais pas, bon, peut-être que c'est pas trop ça. Par contre, si on me dit, ouais, Fanny, ouais, oh putain, ouais, j'ai envie, oh là 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 là, ouais, c'est bon alors, vas-y, voilà, t'es sur le bon chemin. Tu as compris? Allez, c'est parti, on va regarder avec le tarot. On va regarder avec le tarot, travail, argent, amour, pour les retraités, pour les baroudeurs, ceux qui cherchent... du travail, ceux qui cherchent leur voie, ceux qui savent pas, ceux qui sont venus foutre sur terre et qui cherchent leur voie professionnelle ou leur chemin de vie. Voilà, ça c'est tout ce qui est les aventuriers et les baroudeurs. Et en fait, la surprise que te réserve cette journée. Alors tu sais quoi, on va le faire en fait au fur et à mesure. On va prendre une carte bonus quand même. On va changer un peu. Ah, le choix. Ouh, choix, on en prend une deuxième. Ah, l'accomplissement familial. Une décision va être prise. Alors peut-être c'est pas toi qui dépend de ce choix. Peut-être que tu attends qu'une décision soit prise aussi, hein, d'accord? Donc aujourd'hui, un choix est fait et t'amène directement à un accomplissement et à un bonheur au sein de ton foyer, au sein de ton petit cœur à toi, si tu es célibataire. Même si tu es célibataire et que tu es seul, en tout cas, on voit un contentement et un accomplissement. Là, on a un couple, mais on a des émotions au taquet, là. Voilà, au taquet. C'est le feu d'artifice, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà, il y a une décision qui est prise et cette décision t'amène beaucoup de joie. Je suis désolée, ça ressort comme ça, hein, ça ressort comme ça. Mais je vais pas te dire c'est la merde alors que c'est positif quand même. Bon, alors... attends, j'avais quoi aussi? Il y a l'idée de se remettre en couple. Ah, célibataire ou ceux qui voulaient pas entendre parler d'amour, il y a l'idée potentielle de se remettre en couple.
et d'être heureux. Toi aussi, tu as droit au bonheur et visiblement, ça arrive à toi. Soit tu vas prendre une décision pour ton avenir sentimental, soit tu attends un retour et dans ces cas-là, on remet le couvert et ça m'a l'air plutôt joli. Mais en message général, il y a un choix qui est pris qui t'amène joie et harmonie. Allez, domaine professionnel, hop, hop, nous avons le fait de se défendre et nous avons un verdict qui tombe. Tu t'es accroché, tu as défendu ta place, tu as défendu tes capacités, tu as su te vendre. Et on voit qu'il y a un verdict qui est pris, qui va être annoncé. Je vais en prendre une troisième. Ça peut être aussi le fait d'aller au boulot et de sans cesse être sur la défensive, de s'accrocher. Tu tiens le bon bout. Voilà, hein, tu tiens le bon bout. On en prend une autre. Et nous avons l'empereur qui ressort. Bon, il y a une décision qui est prise en lien avec une personne. Pardon, je regardais si mon micro est allumé. En lien avec une personne importante là. Ouais, il y a une personne importante qui va prendre une décision. Putain, mais nous font languir. Hein. Et alors, c'est positif ou c'est négatif? Ah, le choix, l'avenir, nanana, nanana. Bon, alors, bon, on a quand même l'accomplissement. Il y a la mise en place. Il y a la mise en place de projets. Ah! Ah! Tout de même. Voilà, encore un 10. Donc, le 10, c'est l'aboutissement. Hein. 10 de coupe, aboutissement émotionnel. 10 de denier, aboutissement matériel. Tu gagnes tout. Il y a beaucoup de personnages quand même. Hein. C'est des verdicts. Hein. Ça peut être en lien avec les prud'hommes. Ça peut être en lien avec un changement très important qui implique beaucoup de choses. C'est pour ça que beaucoup de personnages sont descendus. Pardon? Qui descend? Lapsus révélateur. T'ont défendu. On voit le fait que avec le 7 de bâton, c'est le fait d'être sur la défensive, le courage. Mais on voit que tu as été défendu par une personne influente aussi, d'accord, qui a mis en place peut-être les choses pour toi ou qui t'a aidé, que t'a poussé un petit peu, hein, d'accord, ou qui a poussé ton dossier. Et il y a l'idée quand même d'accomplissement là, hein, qui ressort. Hein. Voilà, il y a la stabilité, il y a la richesse, donc c'est encore un énorme oui. Il y a le fait de recevoir de l'argent, ça peut être le fait d'avoir sa retraite, ça peut être le fait d'avoir sa promotion. Ça peut être le fait d'avoir sa rupture conventionnelle, sa reconversion, le fait de réussir à se faire payer une formation, je sais pas, mais en tout cas l'aboutissement est positif, te voilà comblé. Allez, domaine financier, on en prend deux et nous avons la tour et les conflits. Ah! Quelque chose qui prend fin. Alors la tour, c'est quelque chose de soudain. Alors il y avait peut-être sûrement une situation très conflictuelle par rapport à l'aspect financier. Tu l'adaptes à ton domaine, d'accord? Je ne sais pas ce que tu vis exactement, mais par rapport aux sous, ça bloquait peut-être ton projet, ça crée des conflits. Peut-être qu'en arrière-plan, il y avait des tensions et on n'arrivait pas à se mettre en accord pour trouver un terrain d'entente pour toi par rapport à ton domaine financier, ok? Et là, on voit que soudainement, quelque chose prend fin par rapport à ces conflits. Hop, ça se casse la gueule. Ces conflits prennent fin. Alors, putain, ils sont très mystérieux aujourd'hui. Hein. Vous pouvez aller droit au but. Ah, et nous avons la célébration, les festivités, le fait de fêter quelque chose. Voilà. Donc, des conflits prennent fin, mais bien comme il faut avec la tour. Hein. Et il y a cette notion de célébrer la fin d'un conflit financier. On va pouvoir repartir à zéro et reconstruire des bases solides. D'accord ? C'est du style, tu avais des dettes, tu devais rembourser quelque chose, en fait, t'étais pris là, hein, d'accord? Voilà, conflictuel. On voit que, je sais pas pourquoi, comment, et même toi ne cherche pas à comprendre, ces conflits prennent fin et tu repars à zéro. Te voilà soulagé. Tu vas pouvoir reconstruire en mieux et sur des bases beaucoup plus solides ce côté financier. Tu es arrivé au bout de cette situation conflictuelle et tu vas pouvoir fêter ça comme il se doit.
Domaine sentimental. Ok, pour te montrer que je vois pas. Ok. Manipulation, trahison. J'ai eu ce petit message au tout début là. Attention, c'est pas obligé que ce soit la triangulaire, la tromperie avec une autre personne. Hein. Ça peut être un sentiment de tromperie, mais là quand même, il y a l'idée d'être manipulé. Ça peut être de la perversion, manipulation émotionnelle, le chantage affectif, patati patafouin. Il y a vraiment quelque chose là où on te touche en plein cœur et on use de ta gentillesse, de ton épanouissement. Il y a le fait de se sentir trahi aujourd'hui ou de découvrir une trahison. Oh putain, bah, quand il faut le dire, il faut le dire. On va en prendre d'autres. Ah, d'accord. Bon, pas de demi-mesure, on se barre. Ça, c'est oser partir aussi. C'est oser lâcher prise. C'est accepter la situation et partir comme un prince ou une princesse, comme j'ai l'habitude de dire. Domaine sentimental, là j'ai pas pour couple célib ou ceux qui veulent pas entendre parler d'amour. On a eu un joli petit message tout à l'heure, mais là en général par rapport au domaine sentimental, l'amour, alors c'est pas tous les couples, hein. Attention, on est en vidéo générale, no stress. Ceux qui ont des blessures dans le domaine sentimental, no panique, d'accord. Ça peut être aussi l'idée que attention, ça peut être un message d'attention. Si tu es trop sur la défensive, si tu es trop dans la jalousie, la peur de la trahison, et que tu fais trop chier l'autre là, ou que tu es encore dans cette énergie et que tu cherches l'amour, il y a cette idée quand même de quitter cette énergie-là et de t'apaiser. Ça apaisera les tensions et les conflits au sein de ton foyer, au sein de ton couple, ou d'éventuelles tensions, conflits dans une relation à venir aussi. D'accord? On voit une blessure qui ressort là. Mais là, il y a l'idée vraiment de partir, de quitter cette blessure. Il y a eu plein de petits messages qui ressortent. Il y a soit de la jalousie excessive, et là, il va falloir calmer le jeu sévère, parce que ça peut amener du coup peut-être à une séparation, une rupture. D'accord? Donc là, mettre quelque chose en place de très important. Ou alors si tu es seul, il y a l'idée de travailler sur d'anciennes blessures pour repartir sur de nouvelles bases. Ok? Mais là... tu vois, voilà, je cherchais le mot, heureusement je l'ai écrit, c'est l'idée de renoncer, ça, l'idée de renoncer. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, peut-être qu'il y a actuellement une situation un petit peu difficile et que toi, tu as tendance à renoncer trop facilement. Tu prends tes devants, manière de pas être trahi, hein, d'accord, ou de pas ressouffrir à nouveau. Il y a plein de petits messages domaine sentimental là. Ça peut être quelqu'un aussi, ton autre, hein, qui essaye de te rassurer, et qui là, arrive à un moment, baisse les bras, c'est plus quoi faire, quoi. Il ou elle, hein, d'accord? Parce que toi, t'es là, quoi. Je te dis toi parce que c'est toi qui regardes la vidéo. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc, tu prends si ça te parle. Allez, pour les retraits de CA. Les retraits de CA. Ah, la roue tourne et nous avons un changement. Nous avons le diable, là. Les tentations, la manipulation, les blessures, les peurs. Ah, peut-être que tu as envie de changer. Peut-être que tu as envie de prendre du temps pour toi, de travailler sur tes vieilles blessures. D'ailleurs, tu auras peut-être le temps, hein, du coup, que tu vas arriver sur la retraite, à la retraite. Il y a l'idée quand même de changement d'énergie, là. La roue tourne. C'est quelque chose de très positif, hein. C'est la destinée, hein, d'accord, où il y a l'idée de revenir peut-être en arrière. C'est pas du tout la carte du passé, mais je le ressens comme ça. Elle tourne, voilà. Il y a un changement qui ressort, ou l'idée de retourner dans le passé et d'aller travailler de vieilles blessures pour y mettre un terme définitivement. Mais la roue, en général, ah voilà. Donc la roue, quand elle ressort, on regarde toujours ce qui est à côté. Donc par le passé, on peut voir que beaucoup de manipulation, où tu t'es trop laissé faire, où tu étais enfermé aussi dans des addictions. Donc la roue tourne, on en prend une troisième pour voir l'avenir. Nous avons l'ermite. Donc il y a cette idée d'introspection et d'aller travailler sur tes blessures. Si tu veux mettre un réel changement dans ta vie, tu es sur le point de partir à la retraite, tu es déjà à la retraite, il est temps de t'occuper de toi. Voilà, c'est bien de s'occuper des autres, mais là je pense qu'il est temps de t'occuper de toi. Ok? Voilà. Donc l'introspection. Aller chercher, aller affronter
les vieilles blessures, les addictions, les peurs, je sais pas, tu le vois, pour pouvoir mettre un terme définitif à ça et se retrouver et aller vers quelque chose de nouveau. Très spirituel pour toi aujourd'hui. Après, tu fais ce que tu veux, hein, d'accord? Les baroudeurs et les aventuriers, nous avons... Oh, putain, j'y crois pas! C'est les mêmes cartes qu'hier. Bon, ben voilà, le blaze encore. Les mêmes, je m'en sers en consultation privée. Les mêmes. Donc, t'es blasé. Voilà. Bon. Pas aujourd'hui. Pas encore. Moi, bof. Peut-être le temps s'y prête pas. Bon, c'est le printemps. Mais aujourd'hui, pas envie. On a encore envie de rester dans cette énergie-là. En pleurant, on nettoie. Il y a quand même l'idée de commencer tout de même, attention, à s'enfermer dans une petite grosse déprime là. Attention à ne pas laisser s'installer cette énergie, hein, d'accord? Mais là, c'est pas le mood. Ah, ça fait 2 jours, c'est pas ton mood, t'as pas envie, hein, t'es un être humain, hein, t'es comme tout le monde, on peut pas toujours être en joie, hein, attention, hein. Mais il y a l'idée encore de se concentrer sur les choses négatives que tu as traversées ou que tu as actuellement. L'idée de se dire que ta vie c'est de la mouise, pas dire la merde. L'idée de te dire que t'en as marre, que tu sers à rien. Je sais pas, hein, Putain, c'est quoi ces mots-là? Mais en fait, tu vois pas cette méga coupe là. Tu vois pas cette belle coupe. Pour l'instant, tu la vois pas. Ou t'as pas envie de la voir. T'as envie de ruminer. T'as envie de te positionner dans cette énergie là où t'as envie d'extérioriser ce mal-être. Eh ben, fais. Eh ben, fais. Ça te permettra de repartir sur de nouvelles énergies. La surprise que te réserve cette journée. Hop là. Ok, on a l'as de bâton, on a les conflits, encore une fois. Bon, c'est pas des gros conflits non plus, hein, c'est pas le truc du siècle. Disputes, tensions, peut-être des conflits. Bon, j'ai envie de dire c'est bon enfant. Je le ressens comme ça. Bon enfant. L'idée que l'univers va te titiller un petit peu pour que tu oses voir ou mettre en place ce nouveau projet. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va te sortir de ta zone de confort, que ça te plaise ou non. Voilà. Énergétiquement ou autre, on va te sortir de ta zone de confort, ce qui pourrait t'amener quand même quelque chose de nouveau. C'est ta chance de montrer ce que tu vaux. Ah, t'aimes pas qu'on te pousse, hein, t'aimes pas qu'on te dise ce que tu dois faire, t'aimes pas qu'on te force à faire les choses, il faut que ça vienne de toi-même. Mais aujourd'hui, il n'y a plus le temps. Aujourd'hui, il n'y a plus le temps, tu dois prendre conscience. C'est le moment. Donc, soit on va passer par la matière, soit l'univers lui-même va faire un petit coup de baguette magique. Je sais, je grandis le truc, mais voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, on te sort de ta zone de confort. Soit tu gueules et tu pars et voilà. Soit tu saisis cette opportunité et là, un nouveau départ se met en place. Tu vois, il y a l'idée de pouvoir montrer qui tu es, de pouvoir montrer ta créativité, de pouvoir défendre ton projet par ce 5 d'épée là. On va te pousser, c'est comme si t'étais en bord de scène de théâtre, dans les coulisses, que t'avais envie, quelqu'un arrive derrière toi là, te pousse et te jette sur la scène devant le public. Panique, au secours, my God, je fais quoi? Eh ben c'est là, c'est maintenant ou jamais. C'est ta chance, c'est ton nouveau départ, c'est ta chance de mettre en place ton projet. Donc ta surprise du jour, c'est ça. Ça va peut-être pas te plaire sur le coup, mais c'est pas grave. On a la papesse. Il y a peut-être quelque chose que tu gardes en secret. Il y a peut-être une créativité, quelque chose qui est en toi, une particularité que tu gardais en secret, que tu ne voulais pas révéler. Ben aujourd'hui, tu vas avoir cette opportunité-là. Ça peut être l'idée que tu tires les cartes, mais que tu n'oses pas, que tu veux pas le dire. Comme par hasard, l'univers va mettre en place sur ta route quelqu'un qui va te dire ah mais il paraît que tu tires les cartes ou tu tires les cartes, non? Je sais pas, je ressens cette énergie. Tu veux bien faire un tirage? J'ai pas confiance en moi, je sais pas tirer les cartes, moi, je sais pas. Allez, prends tes cartes et lance-toi. C'est ça l'idée, tu vois. Après, tu adaptes à ta situation, mais c'est ça l'idée. Secret révélé. Oh, tiens, je te parlais de générosité. Tu vois, on va t'aider. L'invisible, le monde invisible, je sais pas ce qui va se passer. Mais là, on va te pousser dans le dos d'un coup et te mettre devant ce public. À toi de voir si tu te bats en courant, en hurlant.
ou si tu te lâches et que tu oses. Allez, 44 minutes. C'est parti. Alors, ceux qui nous quittent ici et maintenant, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et un joyeux printemps qui commence aujourd'hui. Et pour ceux qui restent, bien évidemment, nous allons faire le tirage au sort. Donc, je vais sur la chaîne YouTube. J'avais préparé la vidéo et bien évidemment... Alors, attends. Hop, 19 mars. Voilà. Donc, c'est la vidéo du 19 mars. Donc, je prends les commentaires. Alors, attention, les commentaires, ils sont pas dans l'ordre, hein, ok? Il peut y avoir des commentaires qui ont été mis hier, comme il y a 1 heure, tout est mélangé. Hein. Donc là, l'idée est de faire défiler. Putain, j'arrive pas. Faire défiler. Allez! Défiler. Et après, je vais le plus bas possible. Il y a tellement de commentaires que ça fait bugs. Et après... Allez, maintenant... Allez! Alors, je vais mettre un petit cœur. Hop là, sur la personne. Donc... Attends, je fais une capture d'écran. Putain, c'est toujours galère. Putain, t'es... Non. Oh, t'es où? Oh non, t'es où? Ah, t'es là. Attends, je vais te donner le nom. 2 secondes. Putain! Tu vas me la faire, cette capture de crocou! Oui, parce que je garde l'épreuve, hein, ça sert à rien. Bon, attends. C'est moi qui décide et j'ai dit, tu me fais une capture. Mais c'est pas vrai ça, tu veux pas me le faire. Et en plus, je t'ai perdu. Bon, alors, c'est pas grave, je le montrerai de toute façon. Émilie Le Rendu. Félicitations Fanny, les changements que tu apportes sont vraiment sympas. Bon courage pour mes 100K, ça approche. Comment ça les tiens? Non, les miens. Dis donc. Alors Émilie, 5 commentaires, mais t'es toute nouvelle, dis donc. 5 commentaires, ok, parce que moi je vois tout, depuis quand la chaîne est créée et tout, hein, donc les faux comptes, voilà. Donc, Émilie, là, regarde, je t'ai mis un cœur, tu es la seule à avoir un cœur sous la vidéo d'aujourd'hui. Donc, Émilie, ça a mis ma copinette, Soso. Ah, Soso. N'hésitez pas à aller aussi voir Soso. Hein. Donc, Émilie, je t'invite à m'envoyer un mail à fannyferry@gmail.com pour qu'on fixe une date. Merci, on me résiste pas. Pour qu'on fixe une date pour la consultation, ça ne sera pas avant le mois d'avril. Hein, et encore, peut-être après, parce que comme je pars à Paris, enfin on verra. Donc, tu m'envoies un mail. Prochain concours au 98K. Putain, ça commence à être sérieux et en même temps, j'ai du mal à l'encaisser là. Voilà. Donc, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Plus on fait ça, plus on avance vite et plus on peut faire les concours. Voilà, donc je te mets un pouce aussi. Félicitations Émilie, je t'attends par mail pour qu'on fixe toutes les deux une date pour la consultation. Je vous fais de très gros bisous à tous, une très belle journée, un joyeux printemps et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut!